La semaine dernière, la Commission européenne a déclaré que la France ne va pas atteindre ses objectifs de déficit budgétaire cette année, l'année prochaine et en 2017. Mais à court terme, que le gouvernement peut-il faire pour stimuler la croissance? Ludovic Martin, l'économiste à Crédit Agricole, va nous l'expliquer. Tout d'abord, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut nous rappeler que l'environnement économique actuel est assez positif pour la France, pour l'économie française et pour les économies des pays développés en général, parce que les facteurs externes sont positifs pour la croissance. Nous observons l'affaiblissement de l'euro, la baisse des prix du pétrole et des taux d'intérêt faibles, et tous ces facteurs soutiennent notre croissance. Nous pourrions voir de surprises positives à l'avenir grâce à ces facteurs. Ils peuvent aider à accélérer la croissance. Et quant à ce que le gouvernement a fait au cours de ces dernières années, il a introduit plusieurs mesures qui ont eu une influence positive sur la croissance. On a réduit les coûts pour les entreprises. Nous avions le CICE, ce qui est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et l'entente de responsabilisation. Toutes ces mesures ont mené à une réduction des impôts des sociétés de 40 milliards. Et c'est le point positif pour la croissance. Et quant à ce que le gouvernement peut faire à l'avenir, nous pouvons nous attendre à de nombreuses réformes en France qui sont actuellement à l'étude. Nous avons une nouvelle loi Macron. Macron, c'est notre ministre de l'économie. C'est une nouvelle loi qui est en préparation et qui s'appelle les nouvelles opportunités économiques, qui vise à voir de nouvelles opportunités de l'économie française. Et cette loi va proposer d'adapter l'économie française à l'économie numérique. À partir de janvier 2016, de nouvelles mesures pour stimuler le marché du logement déprimé de la France vont entrer en vigueur. Pourriez-vous en parler un peu plus en détail et expliquer ce que ces mesures vont signifier pour l'économie à long terme? Tout d'abord, je voudrais dire qu'à mon avis, ce serait un peu exagéré de dire que le marché immobilier français est déprimé. En fait, en 2015, l'environnement a été favorable pour les transactions du marché immobilier et les transactions ont connu une hausse suite à plusieurs mesures qui ont été introduites. Nous avons eu le prêt à taux zéro. La loi Pinel a été adoptée. Pinel, c'est le nom de notre ministre du Logement. La loi Pinel vient pour remplacer la loi Duflot, et Duflot, c'est l'ancien ministre du Logement. Et cela a eu une influence positive sur les transactions du marché du logement. La loi Pinel vise à créer une incitation pour les ménages à investir dans l'immobilier. Et on voit déjà des effets positifs. Récemment, nous avons appris que le prêt à taux zéro, comme je l'ai déjà dit, a été élargi par le ministre du Logement Pinel. Donc, cela veut dire qu'à partir du 1er janvier 2016, nous aurons plus de ménages ayant droit à ces prêts hypothécaires à taux zéro. Nous avons également plus de prêts qui sont maintenant accessibles et les ménages qui vont profiter de cette loi auront plus de temps pour rembourser le prêt. Donc tout cela devrait avoir un impact positif et aider aux gens qui achètent leur première habitation. Et cela devrait inciter plus de gens à investir dans l'immobilier. La semaine passée, 7 économies de la zone euro ont publié les données du PIB pour le 3e trimestre, y compris la France et toute la zone euro. Donc, quelle influence cela pourrait produire? Pour la France, le 2e trimestre a été décevant. Nous avions la croissance de 0% en glissement trimestriel. Et au 3e trimestre, nous avons vu quelques signes positifs, montrant que la reprise est toujours en cours. L'indice du climat des affaires a augmenté et est maintenant au-dessus de la moyenne à long terme. Le PMI, qui a également chuté au 2e trimestre, a augmenté au 3e trimestre. Tout cela témoigne de l'amélioration du climat des affaires.
Et en ce qui concerne d'autres données, la production industrielle a augmenté au troisième trimestre de 0,4% sur une base trimestrielle. Et c'est un signe positif pour la croissance générale. Nous voyons aussi que la consommation des ménages en biens a progressé de 0,7%, ce qui montre évidemment une tendance à la hausse pour nos prévisions sur le PIB. La contribution de la demande extérieure au troisième trimestre devrait être plus faible par rapport à celle du deuxième trimestre, quand elle était vraiment très forte. Par conséquent, nous prévoyons que le taux de croissance du PIB de la France au troisième trimestre serait à 0,3% sur une base trimestrielle. Nous espérions également voir une surprise à la hausse de la part de la consommation. La contribution de la demande extérieure est plutôt modérée par rapport à la forte croissance de la période précédente. Pour l'ensemble de la zone euro, nous aurions prévu une croissance de 0,4% sur une base trimestrielle. Overall, on the euro area, we have a 0.4 Q-on-Q forecast. Ludovic, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de Lucascopie TV au cours de la journée pour apprendre plus de nouvelles et de mises à jour. Au revoir.